Vous vous en souvenez, le Padre Pio a été en but aux critiques de nombreux journalistes. Il a été attaqué beaucoup. On l'a maltraité, les journaux ont publié énormément de calomnies sur lui. Et si le Padre Pio revenait aujourd'hui, qu'en serait-il? Je crois que ce serait exactement la même chose et peut-être pire. Donc nous allons voir aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit peu quelques appréciations. Au fond, c'est ce qui se passe dans la tête d'un journaliste. On dirait filmé au ralenti. Qu'est-ce que sont les réflexions d'un journaliste qui a cherché à prendre contact pour des raisons professionnelles avec le Padre Pio? C'est une expérience assez intéressante et vous allez voir que ça se dédouble. Alors, mauvais esprit ou déformation professionnelle, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. C'est au cours de l'hiver 1958, 10 ans donc avant la mort du Padre Pio. La journaliste italienne Fernanda Bianco quitte Milan, c'est une Italienne du Nord, pour aller à San Giovanni Rotondo, afin de réaliser une enquête sur notre Capucin, dont on parlait un petit peu partout dans le monde, donc finalement, elle se dit pourquoi pas. Elle est catholique. Dans le livre qu'elle a publié à Paris en 1960, donc 2 ans après, aux éditions du Vieux Colombier, et intitulé L'homme qui frappe à la porte de Dieu, elle raconte qu'elle est partie l'esprit volontairement dégagé de toute idée préconçue pour pouvoir juger plus librement, et qu'elle voulait voir de ses yeux sans se ranger parmi les sceptiques ni parmi les fanatiques. Vous voyez déjà. Je savais, disait-elle, que depuis 40 ans les catholiques s'occupaient de ce moine stigmatisé. J'avais lu quantité d'écrits sur lui, j'en avais entendu parler de multiples façons et par toutes sortes de personnes. J'avais entendu de tout sur le Padre Pio, mais je n'avais pas réussi à me faire une idée claire de ce que c'était que ce personnage religieux qui avait atteint une popularité habituellement réservée aux vedettes de cinéma ou aux grands sportifs. Oui, la popularité des sportifs ou des stars ne dérange personne, parce que elles émanent de l'esprit du monde, n'est-ce pas? Et il n'engagea rien d'autre que de passer du temps à les regarder jouer, voire perdre quelques centaines d'euros pour sa distraction personnelle. Mais la popularité d'un saint, c'est pas la même chose. Elle dérange. Elle dérange tout le monde. Elle dérange toujours parce que elle rappelle la nécessité de la vertu, elle rappelle la réalité de l'au-delà, elle rappelle les devoirs de chacun envers Dieu, et puis le combat à mener contre soi-même finalement. Alors elle fait remonter à la surface de la conscience les fautes que l'on regardait jusque-là peut-être comme de banals accros à la morale. Bon. Et puis Fernanda Bianco, vous voyez, récuse l'idée d'être sceptique. Pourtant, elle l'est. On sent la déformation universitaire ou professionnelle, selon laquelle un catholique convaincu d'éventuelles interventions surnaturelles dans notre monde, eh bien, ne saurait être objectif. Si elle rencontre un catholique convaincu d'être écouté dans ses prières, par exemple, elle qualifiera volontiers son enthousiasme de sentiment de nature à altérer son bon jugement. On voit, il faut être froid et impartial. Évidemment, c'est la répercussion sur son tempérament d'a priori, justement, d'a priori rationaliste, absorbé lors de l'éducation, lors des études, et puis dans sa profession. Alors, lors de son arrivée à San Giovanni Rotondo, déjà, il y a des choses qui se passent qui ne lui plaisent pas. Bon, d'abord, le Padre Pio est malade.
et sur l'ordre des médecins, il garde la cellule absolument. Donc, il ne s'adresse aux fidèles que 5 minutes, 4 minutes, à travers un haut-parleur d'ailleurs. Et elle raconte que bon, et oui, c'est un homme qui a une belle voix. Elle voit les choses sur un plan purement factuel. Et il a une voix plus jeune que son âge, puisqu'il a 72 ans à l'époque. Et puis, quand il apparaît à la fenêtre de la cellule, il avait une cellule au premier étage, parce qu'il avait du mal à se déplacer. Donc, il était au premier étage. La foule est regroupée, là, évidemment. Et quand il se montre, les gens s'agitent, crient, agitent les mouchoirs. Et ces manifestations d'enthousiasme gênent le journaliste. Son visage était pâle, dit-elle, beaucoup plus blanc que celui des frères que l'on voyait derrière lui. Il avait quelque chose d'à la fois humble et majestueux quand même. Alors, humble, elle reconnaît déjà que, bon, l'humilité, oui. Notre journaliste lui trouve une figure de fresque, un visage qui offre par moments la même irréalité que certaines vieilles peintures. On ne sait pas si c'est tout à fait élogieux ou pas. Bon, je ne sais pas. Elle a quand même, elle essaye d'exercer son jugement, son observation. Vous voyez le Padre Pio. Alors voilà, elle trouve qu'il a un visage pâle et qu'il a une figure de fresque. Bon, moi je trouve que c'est surtout la bonté du regard qui se voit. Bon, enfin. Alors, vous vous rappelez d'ailleurs que cette photographie que je viens de vous montrer, cette photographie, vous pouvez l'obtenir gratuitement en téléphonant au 08 05 36 08 47, je vous le mets ici je crois, 08 05 36 08 47 au prix d'un appel local et bien entendu, ça c'est pour la France métropolitaine et les dom-toms, et puis c'est aux horaires normaux de bureau, c'est-à-dire 10h, 13h et 14h, 18h. Bien. Donc, elle relève qu'elle le voit, mais évidemment, c'est pas tout près, pour la première fois, et elle est agacée par la pétulance de quelques femmes qui, autour d'elle, lançaient leurs appels avec des voix aiguës, surtout des voix exaltées. Alors, comme elle reconnaît qu'elle est novice face à ces manifestations d'enthousiasme envers un homme, ce capucin, et ça la rend mal à l'aise. Je crois que là, il y a quelque chose. Si les personnes avaient vu Saint Jean Bosco, le curé d'Ars, ou que ce soit le Padre Pio maintenant, c'est la même chose. Au fond, qu'on ait un enthousiasme pour un homme, on ne le critique pas avec les chanteurs de rock, etc. Ah non, là, il peut y avoir les matchs de boxe, là aussi, bon, on peut avoir de l'enthousiasme, mais pour un saint, ça colle pas. Donc, elle dit que tout de même, elle remarque, elle constate qu'on aime bien le Padre Pio, qu'on l'aime vraiment, avec tendresse. Alors un jour, elle est avec des femmes autour. « Croyez-vous sérieusement qu'il fait des miracles ?» demande-t-elle à un groupe de femmes. Les femmes la regardent comme si elle venait de descendre d'une soucoupe volante. « Comment ?» s'écrièrent-elles, parlant toutes à la fois. « Padre Pio fait des centaines de miracles. Mais c'est un saint, un vrai. Lui avez-vous parlé déjà ?»« Pas encore, avoue-t-elle. »« Ah, alors vous n'en savez rien. Essayez de lui parler. Regardez-le dans les yeux et vous nous direz ce que vous verrez. Soyez sûr que lui, dès qu'il vous voit, il sait déjà qui vous êtes, ce que vous pensez et ce que vous voulez de lui. » Alors, ces femmes, même un peu exaltées, elles ont raison. Elles ont raison parce que comment est-ce que nous connaissons la réalité des choses? Évidemment, avec les yeux, avec les oreilles, on voit. C'est la première des choses qu'un bébé fait quand il naît à la vie. Enfin, au bout de quelques mois, c'est d'observer. Et il tire des conclusions, il réfléchit beaucoup en fonction de ce qu'il voit. Et là, quand on voit le Padre Pio, on a un sens, voilà. On voit quelque chose. On voit la bonté, on voit le regard profond, scrutateur.
Vous voyez que elle est mal à l'aise, a priori mal à l'aise avec un enthousiasme, un peu comme ça. Alors, je crois que, ou bien elle ne comprend pas, ou bien elle ne veut pas comprendre. Mais enfin, elle va avoir besoin de rester un mois à San Giovanni Rotondo avant de pouvoir vérifier de ses propres yeux. Bon, elle est journaliste, elle va en profiter. Elle va en profiter pour se renseigner, recueillir les récits des uns et des autres, et elle va prendre contact aussi avec la Casa Sollievo della Sofferenza, dont elle trouve l'accomplissement magnifique. Elle dit que c'est en 1958 un des hôpitaux les plus grands et modernes d'Italie, 500 lits, pour l'époque c'était grand, 4 salles d'opération parmi les meilleures du monde, un corps médical important et super actualisé. Je ne sais pas si ça continue comme ça aujourd'hui, mais à ce moment-là, en tout cas, c'était comme ça. Et celui qui voulait payer, payait. Celui qui ne voulait pas payer parce qu'il ne pouvait pas, eh bien, il était accepté gratuitement. Et chacun recevait le même traitement et la même nourriture que les autres. Ce qui fait que tout le monde était accepté. C'est le contraire de certains services médicaux, certains hôpitaux, certains systèmes médicaux de pays que j'ai pu visiter. Et si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas être accepté. Bon. Elle est en particulier frappée par 2 faits, un que les protagonistes eux-mêmes lui ont raconté, et puis un autre dont elle est le témoin direct. Ça vaut la peine que je vous le raconte. À cette époque arrivèrent 2 époux belges. Tous les ans, ils rendent visite à Padre Pio car ils affirment avoir été sauvés par lui. Ils me racontèrent leur histoire qui est vraiment extraordinaire. Quelques années auparavant, ils parcouraient le soir une route de montagne. Le brouillard était si épais qu'ils ne voyaient rien. Donc ils étaient en montagne, quelque part, était-ce en Belgique ou en Autriche, je ne sais pas bien. Devant leur voiture s'en trouvait une autre qui avançait lentement et dont ils apercevaient difficilement les feux rouges de l'arrière. Et ils se contentaient de la suivre, incapables de se diriger autrement. Et oui, dans le brouillard, en montagne, ça m'est arrivé, c'est très compliqué. Soudain, les feux rouges disparurent. L'homme, l'époux donc, qui était au volant, eut un instant d'égarement. Presque aussitôt, ils sentirent une secousse, un glissement. Donc c'était l'accident. Tous les deux, épouvantés, invoquèrent Padre Pio dont ils étaient les dévots depuis longtemps. La voiture continuait à glisser sur une pente, et qui sait où. Elle glissait, elle glissait. Le brouillard empêchait toute visibilité, donc ils ne savaient pas. Ils glissaient, ils tombaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Puis il y eut un heurt violent, et ils se retrouvèrent bloqués dans l'automobile qui était brusquement arrêtée. C'est seulement aux premières lueurs de l'aube qu'ils purent se rendre compte avec horreur de ce qui s'était produit. Ils avaient continué à suivre les feux rouges de la voiture qui les précédait. Celle-ci, se trompant de direction, avait obliqué vers le ravin, et au fond du ravin, il y avait un fleuve. Les feux avaient disparu quand la voiture s'était précipitée dans l'eau. Et eux, au contraire, s'étaient arrêtés contre une énorme roche qui, par miracle, s'était présentée devant eux aussitôt après leur prière à Padre Pio. Un instant auparavant, il semble que la roche n'y était pas, puisqu'elle n'avait pas retenu l'autre voiture qui, à cause de cela, avait roulé dans le fleuve. On pouvait voir, d'après les traces laissées sur le terrain, que les 2 voitures avaient suivi exactement le même parcours. Les occupants ont plongé dans l'eau et sont morts tous. Et ceci est l'histoire que les 2 époux m'ont racontée, dit Fernanda Bianco. L'un après l'autre l'ont confirmé. Ils sont certains d'avoir été sauvés par l'intervention miraculeuse du Père, et justement à cause de cela, ils ne renonceraient pour rien au monde à revenir le voir chaque année. Donc ça, c'est, là encore, c'est considéré comme un miracle par les protagonistes. Et le fait que les traces des voitures aient suivi le même chemin, et que tout d'un coup, une roche les a arrêtés alors qu'elle n'avait pas arrêté la voiture précédente, ça semble vraiment tout à fait extraordinaire, tout à fait stupéfiant. Mais ce sont des choses que le Padre Pio peut faire. Alors on n'a pas la preuve que c'est un miracle, parce que c'est arrivé à 2 personnes,
Mais, je pense que vous êtes comme moi, on peut considérer que vraiment c'est miraculeux. Il se produisit un autre fait extraordinaire, précisément au moment où je me trouvais moi-même à l'hôtel. Venue de France, une jeune fille avait amené avec elle une nièce de 15 mois, une pauvre créature qui n'était qu'un petit cadavre vivant. Alors je vais vous raconter cette histoire. La petite était atteinte d'une toxoplasmose inguérissable, contractée par sa mère dans le premier trimestre de sa grossesse. Et c'est très grave. C'est une maladie qui peut causer d'importantes lésions au tissu du cerveau, d'où une anarchie des cellules dans le corps et un développement anormal de l'enfant. Donc la petite est très déformée, elle n'a jamais ouvert les yeux, ni émis aucun son, ses mains ne peuvent rien saisir, et pour pleurer, elle ne fait qu'une grimace spasmodique. Et en plus, en arrivant à San Giovanni Rotondo, l'enfant a pris une bronchopneumonie double, c'est-à-dire aux 2 poumons. Les médecins de la Casa Sollievo della Sofferenza disent que la science est malheureusement impuissante dans son cas, qu'il faut la ramener à l'hôtel, la mort à brève échéance de la pauvre enfant étant le seul pronostic qu'ils sont capables de faire. Voyez comment la vie peut donner des choses très difficiles à quelqu'un, des épreuves, des impasses. Et là, c'en est une. Là, c'en est vraiment une. Et voilà la jeune fille qui prie sans cesse le Padre Pio. Vous voyez bien, le Padre Pio n'était pas canonisé. Non, donc les gens ont confiance en un homme parce qu'ils ont constaté telle chose, telle autre, etc. Bon. La jeune fille va de l'église à son hôtel, où elle a couché sa nièce, et puis elle va de l'hôtel à l'église, et puis elle revient de l'église à l'hôtel, et puis etc. Et la journaliste a été sollicitée, justement, c'était pas loin, elle a assisté à la chose, et elle a même aidé la jeune fille. La jeune fille met une photo du Padre Pio sur la poitrine de la petite. Et soudain, la bronchopneumonie se résorbe, la fièvre disparaît, et, ce qui est le plus stupéfiant, l'enfant ouvre les yeux, se met à serrer les doigts, elle serre le doigt de la journaliste. Elle se met à émettre des sons et ne fait plus la grimace muette qui auparavant tordait son petit visage. Évidemment, folle de joie, la jeune tante a remercié Dieu et le Padre Pio, qui lui-même était toujours malade et alité. Elle ne l'a même pas vu, elle n'a même pas pu lui demander la grâce de la guérison de sa nièce, mais le fait est que le Padre Pio est intervenu. Le Padre Pio ne sera vu que plus tard, donc son intercession a guéri l'enfant à distance par l'intermédiaire des anges gardiens. Là, c'est la journaliste qui reprend son récit. Mon esprit restait éveillé uniquement pour saisir les particularités humaines de la situation. Donc elle a quand même vu, elle a aperçu le Padre Pio, elle a vu qu'il était humble, il avait quelque chose de majestueux également. Elle a vu des personnes qui ont été protégées par le Padre Pio, et elle a assisté en plus à quelque chose de stupéfiant. Mais son esprit cartésien est bousculé par cela. Le surnaturel rentrait comme ça dans... Non, ça peut être une coïncidence. Bon, alors, vous voyez l'importance qu'il y a à faire connaître le Padre Pio. Parce que le Padre Pio, il suffit de le montrer et il suffit de raconter sa vie, il suffit de voir un petit peu les choses et il obtient des conversions. Il obtient des conversions, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il les a obtenues quand il était vivant parmi nous et qu'il souffrait, et cela, on le sait, les saints continuent à aider dans le domaine spécifique qui a été leur grande épreuve ici-bas. Donc le Padre Pio continue, et donc s'il a fait tellement de miracles de son vivant, et qu'il continue même après, alors nous allons le faire connaître et essayer de diffuser en grand sa photographie, par exemple, que vous procurez à ce numéro que je vous ai mis ici. Au bout d'un mois, le Padre Pio est rétabli et notre journaliste se prépare à le voir avec une certaine appréhension. Et ce curieux, c'est que cette appréhension augmente au fur et à mesure que le moment se rapproche. Donc le démon est évidemment à l'œuvre. Finalement, il trouble l'âme de la journaliste pour gâcher la rencontre. Vous vous rappelez que le père de Robert, fils spirituel du Padre Pio,
raconte dans son livre ce qui lui est arrivé pendant les 2 jours ou 3 jours qui ont précédé sa rencontre avec le Padre Pio. C'était homérique. Et donc des tentations, des complications, des difficultés dans sa vie, etc. Bon. Alors quand on rencontre quelqu'un qui a connu le Padre Pio et qui a pris une position d'hostilité, parce qu'il y en a eu malheureusement, ben c'est que le démon est arrivé à ses fins. Et il perturbe le tempérament avant, de manière à ce que sur le moment on ne soit pas disposé comme il faut pour comprendre. Voilà. Alors, que va-t-il se passer avec notre journaliste rationaliste? C'est ce que je vous raconterai demain. Pour ne pas rater la suite, parce qu'il y aura 2 suites à cela, parce que c'est très long, les tentations du journaliste, l'attitude de quelqu'un d'un peu cartésien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la clochette avec l'option toute, vous savez. Et nous nous retrouverons donc demain. Et je suis sûr que vous serez content de voir la suite de ce qui peut se passer au ralenti dans la tête d'un journaliste. Ça, c'est une chose très intéressante et pleine d'enseignements pour nous. Alors, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain et je vous laisse avec le Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.